bénisse. Amen. Que l'Éternel fasse lui sa face sur vous. Amen. Et qu'il vous accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je tiens à remercier tous ceux qui ont prêché sur le thème de ce trimestre. Je me rappelle, si je ne me trompe pas, Frère Georges, Frère Samuel, Frère Leslie et Frère Barry. Je sais qu'ils ont bien traité, car je suis persuadé qu'ils sont guidés par le Saint-Esprit pendant la préparation comme la présentation. Mais il reste à savoir si le peuple de Dieu ont compris ce qu'ils ont prêché et sont prêts à se conformer à ce que dit l'Esprit. Et il est important de souligner que ce n'est parce que nous ne proclamons pas de parler dans les langues ou bien de faire des miracles que nous n'avons pas le Saint-Esprit avec nous. L'Esprit de Dieu avec nous, il se manifeste en nous à tout moment. Je suis très reconnaissant pour tous ces bienfaits dans notre vie. Alors, continuons à avoir cette foi en lui, à croire en Dieu, sachant qu'il est toujours avec nous. Que son Saint-Nom soit glorifié. Amen. Amen. Prions. Notre Père Céleste, gloire et honneur soit à ton Saint-Nom. Merci pour aujourd'hui. Merci d'avoir nous réveillés de nos lits en bonne santé. Et surtout nous rappeler d'être ici, juste pour t'adorer, pour t'honorer, pour te dire merci pour tes bienfaits dans nos vies. Éternel Dieu, nous sommes ici pour t'écouter. Moi, je suis vide. Simplement, donc, avec ton Esprit Saint, que tout ce que nous allons dire ne vienne plus de toi, que ça puisse demeurer dans nos cœurs et apporter le fruit nécessaire. La transformation dont tu veux de nous. Commence avec nous et termine avec nous. Au nom de Jésus, Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Nous allons terminer avec le thème le mariage, la famille et les relations. Alors, sur ce thème, mon sujet aujourd'hui est libérez-les et vous serez libérés. C'est ce que j'aimerais qu'on voit un peu. Et je tiens à souhaiter que Dieu enlève en nous l'orgueil et donne-nous des cœurs humbles pour se soumettre à lui à tout moment de notre existence. Il y a plusieurs vertus qui peuvent permettre aux trois mots du thème de pouvoir fleurir ou de s'accroître. Et plus important, que le plus important parmi ces vertus sera l'amour. Mais je ne veux pas vous parler de l'amour aujourd'hui, mais plutôt deux autres vertus qui peuvent empêcher les trois éléments du thème.
de fleurir comme il le faut si nous manquons ces 3 éléments, si nous manquons ces 2 vertus. Aujourd'hui, je vais parler d'une de ces vertus qui est le pardon. Dimanche prochain, s'il plaît à Dieu, je vais entamer la 2e vertu qui est également importante. Alors, sur ce sujet, je vais voir 3 sous-titres. Le premier, c'est libérez-les et vous serez libérés. Le deuxième, le pardon est difficile, en partie parce que nous ne comprenons pas correctement ce que c'est. Et le troisième sera, êtes-vous le serviteur impitoyable? Commençons avec le premier. Libérez-les et vous serez libérés. J'aimerais qu'on lise Matthieu 6, les versets 14 et 15. Matthieu 6, les versets 14 et 15. Car si vous pardonnez aux hommes quand ils pêchent contre vous, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si tu ne pardonnes pas aux hommes leurs péchés, ton Père ne pardonnera pas tes péchés. Amen. Amen. Nous savons que ceci fait partie des sermons sur la montagne. Mais j'aimerais à cet instant nous parler de quelque chose que j'ai intitulé libérez-les et vous serez libérés. Au moment même que je pensais en train de dire libérez-les et vous serez libérés, beaucoup commencent à avoir des arguments, ou bien à se poser des questions, ou bien me poser des questions. Est-ce que tu sais ce qu'il m'a fait? Ils ont menti à mon sujet plusieurs fois. Elle avait l'intention de détruire ma carrière. Elle en a fait. Vous ne pouvez pas imaginer l'enfer que j'ai traversé. Si vous saviez ce que cela a fait de ma famille, vous seriez en colère avec moi. Ils méritent de souffrir comme ils m'ont fait souffrir. Je vais les faire payer. Il m'a trompé avec ma copine. Comment lui pardonner? Elle ne me respecte pas. Comment je peux l'aimer? Il ne m'aime pas. Comment je peux me soumettre à lui? Je ne pardonnerai jamais. Jamais. Voici certains des arguments qu'on montre lorsqu'on parle de pardonner. Je sais ce qu'il m'a fait. Alors, ces arguments font que beaucoup me trouvent difficile à pardonner. Parce que la personne m'a fait quelque chose au-delà de tout. Je ne peux pas imaginer que mon copain peut me faire ça, que ma copine peut me faire ça, que mon mari peut me faire ça, que ma femme peut me faire ça. Je ne pardonnerai jamais. Voici certaines choses que nous disons lorsqu'on nous parle de pardonner. Pourtant, le pardon
est une vertu chrétienne. Si nous disons que nous sommes chrétiens, l'une des vertus que nous devons cultiver, que nous devons avoir, c'est le pardon. Et notre Seigneur Jésus nous dit ceci. N'exigez pas et vous ne serez pas jugés. Vous ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et on vous sera pardonné. Luc 6, 37. Mes frères, c'est la parole de Jésus. Dans le sermon sur la montagne, Jésus a dit clairement, car si vous ne pardonnez pas aux hommes quand ils se pèsent contre vous, votre Père Céleste ne vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs péchés, ton Père ne pardonnera pas tes péchés. Et l'apôtre Paul le dit autrement en Éphésiens 4, verset 32. Soyez gentils et compatissants les uns envers les autres, en vous pardonnant les unes les autres, tout comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et Paul ajoute en Colossiens 3:13, supportez-vous les uns avec les autres et pardonnez tous les griefs que vous pourriez avoir l'un contre l'autre. Pardonne comme le Seigneur t'a pardonné. Amen. Voyons un exemple typique de Jésus-Christ. Nous avons la déclaration la plus grande, la plus profonde, le plus beau et la plus pure, élevée du pardon. Lorsqu'il s'est cloué sur la croix, condamné à mort par des hommes méchants qui ont comploté pour l'assassiner, qui ont produit des témoins mensongers pour le condamner, alors qu'il a la foule autour qui hurlait pour acclamer sa souffrance. Jésus, le Fils de Dieu, celui qui connaît aucun péché, le seul vrai homme innocent, qui a marché sur cette planète sans défaut, sans péché. Même pas les hommes méchants est cloué sur la croix. Au lieu de maudire, il a levé la voix et a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Amen. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Beaucoup d'entre nous, très souvent, disent, si seulement
il peut montrer un certain remords, un peu de chagrin. Je peux lui pardonner. Si seulement un petit signe de regret, je peux lui pardonner. N'est-ce pas? C'est pas ce que nous disons souvent. Mais pour le Seigneur, ceux qui sont là, et ceux qui étaient là, qui le voyaient sur la croix, ceux qui l'ont cloué, ceux qui l'ont trahi, aucune de ces personnes n'a même dit nous sommes désolés de t'avoir mis dans cette situation. Aucune. Mais il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est précisément ce que nous devons dire si nous allons suivre Jésus. Pardonner sans qu'on nous demande pardon. Sans qu'on montre le plus petit remords, le plus petit chagrin, sans que la personne vienne auprès de nous pour nous supplier, pour se confesser. Nous devons le dire aux personnes qui nous ont blessés délibérément à plusieurs reprises. Nous devons le dire à ceux qui nous attaquent intentionnellement. Nous devons le dire à ceux qui nous blessent avec des aventures et sans réfléchir. Nous devons le dire à ceux qui nous sont les plus proches, à notre mari, à notre femme, à nos enfants, à nos parents, à nos amis, à nos voisins, à nos frères et sœurs, à nos concitoyens, à nos frères chrétiens. Nous devons pardonner sans condition. Libérez-les et vous serez libérés. Mes frères, mes chers, Christ a pardonné sans demander que les gens s'excusent. Il nous a pardonné. Lui, qui est saint, est puni pour nous qui sommes pécheurs. Mais il a pardonné sans condition. Ceci nous mène à notre deuxième point qui est le pardon est difficile en partie parce que nous ne le comprenons pas correctement. Nous devons voir certaines idées négatives du pardon, ou bien ce que le pardon n'est pas. Le pardon ne signifie pas qu'on a approuvé ce que quelqu'un a fait contre nous. Si tu pardonnes, c'est parce que tu es d'accord avec ce que la personne a fait. Cela ne signifie pas de prétendre que le mal n'a jamais eu lieu. Non, pas du tout. Si tu pardonnes, ça ne veut pas dire que la personne n'a pas péché contre toi. Ça ne veut pas dire que la personne ne t'a pas offensé. Cela ne signifie pas de justifier le mal pour que le péché devienne quelque chose qu'on va répéter plusieurs fois. Cela ne signifie pas de négliger les abus. Si on pardonne, cela ne signifie pas
nier que d'autres ont essayé de vous blesser à plusieurs reprises. Alors, si nous pardonnons, on ne doit dire que ce que la personne a fait contre nous n'existe pas. Ou bien la personne n'a rien fait de mal contre nous. Non, pas du tout. Alors maintenant, que signifie le pardon? C'est quoi donc le pardon? Vous êtes avec moi? On ne dort pas. Je vois certaines personnes sont cachées derrière certaines choses dans le sens de fermer les yeux. Alors ne fermez pas les yeux de vous voir. Le pardon, c'est une question de cœur. C'est une vertu qui peut permettre au couple de demeurer ensemble, à la famille de sa propre, à la relation de demeurer unis. Il est toujours très difficile de surmonter la colère et peut-être même la haine que l'on ressent avec la personne qui nous offense. Le pardon est essentiellement une affaire de cœur. C'est extrêmement important parce que la plupart d'entre nous pensent que le pardon concerne principalement ce que nous faisons ou ce que nous disons. Le pardon. Nous pensons que si nous disons je te pardonne, c'est pardonner. Mais il est tout à fait possible d'exprimer des mots gentils de pardon tout en nourrissant la colère et l'amertume à l'intérieur de soi. Combien de fois deux frères ont des problèmes, deux sœurs ont des problèmes, et tu essaies de les réconcilier. Et tu dis serrer les mains, tu serres les mains. Mais quand ils tournent le dos, leur prochaine réaction serait pire que la première. Parce que le pardon vient du cœur, vient de l'intérieur. Ce n'est pas la bouche. Ce n'est pas le geste de serrer, mais que dit le cœur? Est-ce que le cœur a vraiment pardonné? Le pardon commence dans le cœur et finit par cheminer vers l'extérieur. Il y a un sentiment profond dans le cœur. Il y a un sentiment profond dans le cœur. Et donc, quand ce sentiment sort, quand ce sentiment profond sort de la personne, il y a cette liberté, cette ouverture, et tout va avec. On arrive à oublier, à laisser passer derrière nous. Mais une fois que ce sentiment qui est dans le cœur demeure, le pardon n'est pas encore eu lieu. Vous êtes là, n'est-ce pas? Le pardon, dans son essence, est une décision prise à l'intérieur de refuser de vivre dans le passé. Je ne peux pas, quoi qu'il en soit, forcer quelqu'un à se pardonner, à pardonner. Jamais. Est-ce que vous me comprenez?
Je peux parler avec la langue des anges. Faire des miracles. Mais je ne peux jamais obliger quelqu'un à se pardonner. Si cette personne n'a pas du fond de son cœur a décidé de pardonner, personne ne peut le faire. Le pardon ne vient pas de l'extérieur, ça vient de l'intérieur de soi. Et ça se manifeste à l'extérieur. Vous êtes là? Parmi les couples, dans la famille, dans les relations, pour que ça puisse aller en paix, en tranquillité, en harmonie. Il faut que le pardon soit facile. J'ai vu quelque chose récemment, un couple de 62 ans. 62 ans. La plupart d'entre vous n'étaient pas bons quand ils ont commencé. Ils sont toujours ensemble. Et la clé de leur succès n'est rien que le pardon. Une fois qu'il y a une petite malentendu, immédiatement il se parle. Mais nous, si quelqu'un m'offense, l'année dernière, je n'ai pas encore fini de discuter. Ce que tu m'as fait là, allez, tu verras. Tu verras de quel bois je me chauffe. Attends-moi, je vais à l'église, je reviens. Tu vas connaître mon nom. Qui font comme ça? Vous le connaissez, n'est-ce pas? Et ils vont traîner. Le pardon vient du cœur. Vous êtes là? Personne ne dort, n'est-ce pas? Alors, le pardon, c'est une des clés pour le succès des couples. Bien, l'harmonie parmi les couples. L'harmonie dans la famille. L'harmonie dans les relations. Si on est prêt à se pardonner mutuellement, c'est vite fait. Le pardon vous permet de laisser aller et de passer à une autre chose. Vous pouvez même pardonner lorsque la personne qui vous offense ne fait pas la moindre confession. C'est clair, n'est-ce pas? Vous pouvez pardonner la personne. Parce que ce n'est pas la personne qui va vous demander de pardonner que vous allez pardonner. Qu'est-ce que j'ai dit? Le pardon est une décision qui vient de soi-même, de l'intérieur, du cœur. Alors personne ne peut pas t'obliger de pardonner. Tu peux le dire, oh, je te pardonne, allez, je te pardonne. Mais c'est clair à l'intérieur. On dit chez nous, dans notre langue, je vais vous faire écouter ma langue. On dit Adou Konu Tome Levo. Ça veut dire, la personne rit avec toi, mais ce qui est dans son cœur, c'est noir. Cette dent peut être blanche. Quand il rit, tu vois les dents. Tu penses que c'est ça. Méfie-toi. Ce qui est dedans. Vous comprenez? Alors le pardon ne peut être dedans de soi-même.
Vous pouvez pardonner lorsque l'autre personne n'a rien fait pour gagner le pardon. Parce que le pardon est comme le salut. C'est un cadeau qui est donné librement. Il ne peut pas être gagné. Vous pouvez pardonner et l'autre personne ne le saura peut-être même pas. Vous pouvez pardonner sans dire je vous pardonne, parce que le pardon est une affaire de cœur. Amen. Amen. Si nous voulons que nos familles soient réunies, si nous voulons que le couple, notre mariage, soit vraiment agréable, si nous voulons que notre relation soit intime, nous devons être capables de vider nos cœurs. Amen. Amen. Disons, voilà notre dernier point rapidement, qui est: êtes-vous le serviteur impitoyable? À la question de Pierre, Jésus répond: je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. Matthieu 18, verset 22. Est-ce qu'on peut calculer ceux qui sont... Je sais que ma femme est très bonne à la calcul mentale. J'ai fait mathématiques à l'école, mais quand il s'agit de calculer mentalement, ma femme est plus rapide. Quand moi je suis couru à ma calculatrice pour réfléchir déjà à la réponse. Alors, 70, c'est quoi? 70 fois 7. Ça fait combien? 490. 490. Alors, allez, si tu m'offenses, Jésus me demande de compter. Allez, m'a offensé aujourd'hui. Demain, sinon peut-être 2 semaines après. 2, peut-être 3 semaines après. 3. Je dois compter combien de fois? 490 fois. Ah, Papi, tu as la réponse. C'est combien? Ah, bravo. Très bien. Si quelqu'un m'offense, je dois compter. C'est possible? Où est-ce que je dois le mettre? Dans ma tête? Oui, je sais que les femmes sont capables. Si tu fais quelque chose contre une femme. Papa, ça va contre moi. Non! Ne vous inquiétez pas. Des fois, c'est bon, n'est-ce pas? D'avoir cette bonne mémoire, n'est-ce pas? De garder les choses. Mais la plupart des fois, elle garde plutôt la mauvaise. Hein? Et la bonne, elle oublie souvent. Mais non, qu'est-ce que je suis en train de dire? Tu ne peux pas compter 490 fois l'offrande de ton prochain. Alors ça veut dire quoi? Tu ne comptes même pas. Il faut comprendre. Parce que tu dis, ok, moi je vais compter 490. Peut-être si tu as commis une erreur dans le compte, tu seras fautif. Tu auras la punition. Vous savez cette règle des Juifs, n'est-ce pas? Si tu comptes, normalement la punition à ce temps-là, c'est de chicoter quelqu'un 40 fois. Alors, pour éviter d'être traduit au tribunal, tu comptes 49,
dis non, le reste, je te donne. Si tu jusqu'à 40, et la personne, quelqu'un dit, oh, a réussi à compter ses 41. Toi qui as chipoté 41, tu seras puni. Tu comprends? Je suis dit, comme Dieu a ça. C'est inutile. Tu ne peux pas. Alors, tout ce que Jésus veut qu'on fasse, c'est pardonner sans condition. Qu'est-ce que quelqu'un a fait contre nous qui est pire que ce que nous avons fait contre Jésus? Pour appuyer son raisonnement, il a illustré. Il dit voilà, un homme avait un serviteur qui lui devait beaucoup d'argent. Et l'argent, si on le met dans notre argent d'aujourd'hui, c'est presque 50 millions de dollars. Vous connaissez 50 millions de dollars? La valeur en CFA? Combien de milliards? Si quelqu'un a 50 millions, ce n'est pas seulement lui, son fils, son arrière-fils, son arrière-arrière, ils vont juste dormir, réveiller et 50 millions. Il devait ça à son patron. Le patron dit, hé, fais-moi. Pardon, je n'en ai pas aujourd'hui. S'il te plaît, je vais te rembourser. Pardon. Le chef, gentil comme il est, je te pardonne. Jusqu'au point de dire, l'ardoise, je l'ai effacée. Tu vas me dire quoi? J'ai remis toi à zéro. Tu ne dois plus rien. 50 millions a été pardonné comme ça. La personne à qui on a pardonné 50 millions, est-ce qu'il sera content? Très content, n'est-ce pas? 50 millions, on t'a fait ça cadeau. Parce que des fois, à cause de ça, même tu ne dormais pas, n'est-ce pas? Comment je vais payer 50 millions? Si mon maître vient pour me demander, et malheureusement, elle est venue, il dit aujourd'hui, je suis foutu. À la fin, c'est cadeau. Hélas! Dieu est vraiment mon Dieu, Dieu est bon. Il sort. 2 minutes, il a rencontré quelqu'un qui lui devait combien? 100 dollars. 100 dollars. Il dit, hey, toi! Je t'ai vu aujourd'hui. Paie-moi. Pardon. Non. Ça fait combien d'années que tu me dois 100 dollars? Au tribunal. Emprisonné pour 100 dollars. Pourtant, toi, 50 millions de dollars. On t'a fait cadeau. Et malheureusement pour lui, les gens étaient là, ils ont entendu, ils ont ce que nous a dit pourtant. Vous avez pardonné 50 millions. Pourquoi lui 100 000 n'a pas pu pardonner? Qu'est-ce qui s'est passé avec ton serviteur là? Ce que tu as pardonné 50 millions. Quelqu'un lui devait 100 000. 100 dollars, je dis 100 000. 100 dollars. Il emprisonne la personne. Quoi? Est-ce qu'il peut faire ça? Non. Il faut me l'appeler. Est-ce que c'est vrai? Il a emprisonné quelqu'un pour 100 dollars. On commence à gratter la tête. Oh! Tu vas me payer. Va jusqu'à ce que tu me payes. Et Jésus finit par dire. Vous avez compris? Ce que
Le maître l'a fait à la personne à qui il a pardonné 50 millions. Il a condamné d'aller en prison. C'est de même. Votre Père Céleste fera contre vous si vous ne pardonnez pas les uns les autres. Mes frères, je ne sais pas si vous m'avez suivi. Je ne sais pas si vous m'avez compris. Alors la question est que est-ce que tu es ce serviteur incroyable? Alors la question qui se pose, c'est quand sommes-nous prêts à pardonner? Quand? Décides-tu de pardonner? Demain? Après-demain? Est-ce que tu connais demain? Est-ce que tu sais ce qui va t'arriver quand tu vas décider de le faire? Nous serons les plus libres si nous pardonnons sans hésiter. Il n'y aura plus de maux de tête, pas d'amertume si nous voyons la personne venir, pas de crise cardiaque quand nous voyons la personne se prospère, pas de frustration. Mes frères, libérez-les et vous serez libérés. Tirons conclusion à ce que je suis en train de dire. Vous ne ressemblez jamais plus à Jésus que lorsque vous pardonnez. Et vous ne serez jamais libéré tant que vous ne pardonnez pas. Vous perdez votre propre joie si vous ne pardonnez pas les uns les autres. Le pardon mutuel. Le pardon mutuel permet la croissance du mariage, la croissance dans les familles, la croissance dans les relations. Le pardon donne la liberté intérieure. Le pardon permet de jouir pleinement de son mariage, dans l'allégresse, dans la famille et dans les relations. Libérez-les et vous serez libérés. Que Dieu nous donne le cœur humble qui peut comprendre et surtout qui peut décider de faire la volonté de Dieu en mettant ses paroles en pratique. Oh mes frères, mes sœurs, ce serait ma joie si les frères et les sœurs qui ne parlent pas peuvent commencer à parler aujourd'hui. Ceux qui ne s'entendent pas peuvent changer de s'entendre à aujourd'hui. Que Dieu le Tout-Puissant bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen.